bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de septembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on a un mois un petit peu costaud ici pour vous, un mois dont à mon avis vous allez vous souvenir. On a deux cartes qui nous parlent de la fin de quelque chose, d'accord? On a la mort ici et on a le monde dans votre vie sentimentale. On a la justice. L'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie du diable. Et je crois me souvenir que le mois dernier, vous aviez le soleil. Donc, un léger refroidissement dans votre environnement, là, ce mois de septembre. On va voir, hein. On va essayer d'entrer dedans. Donc, denier, épée et une seule bâton. Vous finissez très bien avec le succès. D'accord? Gardez ça en tête. Succès, 6 de bâton, c'est le succès. On va entrer dedans, on va voir, hein. Donc, l'énergie qui vous accompagne durant tout ce mois de septembre, c'est le diable. Alors, le diable, d'une manière générale, déjà, gardez bien en tête que personne n'est le diable. Ce qui est symbolisé par cette énergie du diable, c'est des relations, c'est des attitudes, c'est des soumissions qu'on peut avoir à soit une relation, soit un événement. Ce sont les addictions aussi. Avec cette énergie du diable, il y a une notion de perte de liberté. On est soumis à quelque chose, d'accord? À une relation, pas une personne. À une relation ou à un événement ou à une peur, parce que vous avez la peur au cœur de votre lecture. Ça peut être la peur qui vous emprisonne, qui vous prive de votre liberté de réfléchir, d'agir et d'être. C'est possible. L'autre aspect du diable, c'est l'obstination. Donc, vous pouvez peut-être, je dis peut-être, il faut qu'on entre plus profondément dedans pour avoir une meilleure idée. Il est peut-être possible que vous vous obstiniez dans une direction alors qu'en fait, elle n'est pas bonne pour vous. Il y a quelque chose de toxique dans cette direction pour vous. D'accord? Ça peut aussi être ça que ça nous indique. Mais on va voir, on va essayer de comprendre. Maintenant, le diable, en énergie générale, il peut aussi tout simplement symboliser un piège devant vous dans lequel il s'agit ici d'attirer votre attention pour ne pas tomber dedans. Si c'est le cas, voilà, on a aussi la justice, hein. Donc, on va entrer dedans, on va essayer de décortiquer tout ça un petit peu plus sérieusement. Votre énergie à vous, elle est au roi de denier et à la mort. La mort, je le rappelle, personne ne va mourir, d'accord? La mort symbolise la transformation, une métamorphose, la fin d'une étape pour laisser naître une nouvelle étape. Alors, le roi de denier peut représenter ici un personnage d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Ça peut aussi représenter quelqu'un qui est proche de son argent, de son patrimoine, ou quelqu'un qui est très proche de la terre, de l'agriculture, de l'environnement, de l'écologie, voilà, des choses comme ça. Maintenant, si c'est vous, ça peut aussi représenter un banquier ou un notaire, d'accord? Ça peut représenter votre banquier qui vient peut-être vous demander des comptes ou qui, par le biais de la mort, vient fermer un robinet pour vous obliger à prendre une décision au niveau peut-être professionnel. C'est possible. Fin d'une étape, fin d'une époque, fin de quelque chose pour laisser naître autre chose. C'est possible. Maintenant, si ce roi de denier, homme ou femme, hein, si ce roi de denier n'est pas un personnage dans votre vie ce mois de septembre, ça peut aussi être vous. Et vous, vous êtes confortablement installé dans votre situation, vous êtes peut-être à l'aise financièrement ou en tout cas au niveau du patrimoine et ça peut vous donner l'envie de mettre un terme à votre situation telle qu'elle est pour démarrer quelque chose de nouveau. C'est possible aussi. Peut-être qu'il y a une certaine lassitude dans ce que vous faites aujourd'hui et vous avez juste envie de rebondir sur quelque chose de différent. D'accord? On va entrer dedans encore une fois pour essayer de comprendre un petit peu mieux. La mort, je le répète, d'accord? Imaginez un arbre qui arrive en fin de cycle, il va pourrir sur place, il va venir nourrir le sol sur lequel il s'était érigé, tout ça pour pouvoir permettre à quelque chose de nouveau de prendre racine. Donc c'est un cycle, c'est une métamorphose, c'est la chenille qui se transforme en papillon. Tout simplement, personne ne meurt, hein? On est bien d'accord, parce que j'ai souvent des messages, oui, mais qui va mourir? Non, il n'y a personne. C'est la situation qui se métamorphose. Ça peut être votre situation financière,
ça peut être votre situation patrimoniale, ça peut être vous dans votre situation où vous... Le roi, il symbolise quelque chose de solide, solidement ancré. Vous en avez peut-être ras-le-bol de toujours vivre en fonction ou à travers le filtre de la sécurité. Vous avez peut-être envie d'autre chose. Ça peut être ça qui se transforme. On va voir. Ce que vous voulez le plus, c'est les amants. Alors, ça peut vouloir nous indiquer que oui, ce que vous désirez le plus, c'est un partenaire, oui, et pas n'importe quel partenaire, le bon partenaire, c'est possible. Mais moi, je ne crois pas. Pour moi, les amants, c'est davantage un regard juste et acéré, authentique, sur qui vous êtes, vous, véritablement. À travers cette énergie, moi, ce que je comprends, c'est que vous cherchez à vous connaître véritablement. Comme seule l'expérimentation de l'amour permet de se révéler. Quand on est amoureux, on est authentique. On ne peut pas mentir. On ne va pas polémiquer, mais je veux dire, nos émotions sont vraies. On se montre tel qu'on est véritablement. Et pour moi, c'est ça que cette énergie, elle exprime ici, parce que c'est dans ce que vous désirez le plus. Donc oui, certains d'entre vous, ce sera un partenaire, le vrai, l'unique, le seul, oui. Mais pour d'autres, ça va être plutôt cette envie de savoir qui vous êtes, vous, véritablement, et vous voir tel que vous êtes, sans phare, sans artifice, sans apparat, nu comme un verre. C'est ça que ça peut vouloir dire. Ce qui peut renforcer cette idée que ici vous avez peut-être envie de changer complètement de voie, de direction. C'est possible. On va le voir, hein, parce qu'il y a un grand changement là dans la vie sentimentale. Au cœur de votre lecture, on a la 8 d'épée. Alors 8 d'épée ici, et ça ne m'étonne pas avec ces... Vous avez 3 énergies puissantes hein, quand même. Le diable, la mort et le monde. Hein. Au cœur de votre lecture, cette 8 d'épée, ce qu'elle explique, c'est que comme cette jeune femme, vous avez l'impression d'être dans une situation bloquée, mais en fait, en y regardant de plus près, ce sont vos propres pensées qui vous bloquent. C'est votre propre mental, votre propre analyse mentale qui vous bloque de la situation. Là, pour l'instant, il n'y a rien qui nous parle de blocage. Au contraire, il y a une métamorphose. Mais devant chaque changement, l'être humain est ainsi fait, devant chaque changement important dans sa vie, on a peur, on appréhende. Pourquoi? Parce qu'on va vers l'inconnu. Même si le quotidien n'est pas satisfaisant, il n'empêche qu'on le connaît. Donc il ne contient pas de surprise. L'inconnu recèle de surprise. Donc il y a quelque chose qu'on peut appréhender là-dedans. Mais rappelez-vous, c'est le mental. Les épées représentent le mental. Cette jeune femme, il lui suffit de se lever, de se redresser, de faire un pas de côté et elle se sort de cette situation. D'accord? C'est ce qui va vous aider. Comprendre que vos peurs sont dans la tête. Elle est là peut-être la perte de liberté. Peut-être que vous laissez trop de place à votre saboteur intérieur qui vous dit « t'es pas capable de faire ça, tu vas échouer, la dernière fois c'était simplement parce que tu as eu de la chance, cette fois-ci tu n'en auras pas, et blablabla, et blablabla, et blablabla. » D'accord? Ça peut être ça le diable, tout simplement. Un environnement un peu toxique, un peu enfumé, dans lequel vous êtes enfermé. Perte de liberté. Mais la perte de liberté ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Le défi, la justice. Alors, oui, il peut s'agir de la justice des hommes. Il peut y avoir un procès au tribunal qui va venir vous libérer. Peut-être que ce procès, s'il dure depuis à peu près 1 an, peut-être que vous êtes complètement obnubilé par ce procès, que vous avez l'impression que vous allez tout perdre et puis que ça va être la fin et qu'on va vous prendre tous vos sous. Et puis, oui, hein, on comprend la peur. Oui, ça peut être ça. Oui, effectivement. Moi, je ne crois pas. Encore une fois, je pense que d'une manière générale, il s'agit plus pour vous. Le défi à relever pour vous est de rééquilibrer les plateaux de votre balance à vous. D'accord? C'est à vous de réaliser que vous êtes enfermé dans quelque chose de toxique pour vous, mais qui est fantasmé. Quelque chose qui est le fruit de votre propre imagination. Oui, il y a une métamorphose. Et alors, qui a dit qu'elle allait être négative?
Qui a dit qu'elle allait être traumatisante? Personne. Donc sortez peut-être de ce schéma, hein, sortez de ce schéma, rééquilibrez les balances, les plateaux de la balance et dites-vous que ce virage que vous êtes en train de prendre, il va être merveilleux. Pourquoi toujours partir dans l'appréhension? Ça va être fantastique, ça va être merveilleux, vous allez voir, j'en suis sûre. La preuve, en fin de mois, le succès. D'accord? Ça peut juste être mental, hein, ce truc ce mois-ci. On continue. Il n'empêche que dans la vie sentimentale, il y a quelque chose ici qui arrive à son terme. Le monde, c'est la dernière carte du jeu du tarot. Elle indique la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie pour en démarrer un autre. Maintenant, ça ne veut pas dire rupture. Peut-être que c'est la fin d'une vie de couple sans enfant et que vous amorcez une nouvelle ère de votre vie relationnelle avec des enfants. Ça peut peut-être aussi vouloir nous dire que c'est la fin d'un chapitre dans ce pays-là et que vous amorcez un nouveau chapitre dans un autre pays en couple. Si vous êtes célibataire, pareil, ça peut vouloir nous dire que c'est la fin d'une attente. Par exemple, si vous attendez l'alter ego, bon ben là, ok, c'est bon, je laisse tomber, c'est fini, terminé. C'est la fin, c'est juste la fin d'une façon de vivre sa vie sentimentale. Je ne sais pas ce que vous vivez, chacun vit dans des dimensions différentes. Il y a quelque chose qui arrive à son terme. Maintenant, le monde, il peut aussi vouloir nous indiquer qu'il y a une sorte d'apothéose, d'accomplissement. Peut-être que vous réalisez que la situation dans laquelle vous êtes est parfaitement satisfaisante et que du coup, vous permettez à cette métamorphose d'opérer, c'est-à-dire je cesse d'être en attente d'un partenaire, par exemple, ou je cesse d'être en attente d'une vie de célibataire, par exemple, et je m'accommode parfaitement de ma nouvelle situation. Accomplissement. D'accord? Je pense que le principal ce mois-ci pour vous va être de repérer ce qui vous prive de votre liberté d'être, de penser, d'aimer, de vivre. Qu'est-ce qui vous retient? Quel est ce fil à la patte que vous avez? Ce fil à la patte, il a une grande chance ce mois-ci d'être coupé à condition que vous osiez sortir de votre zone de peur et comprendre que la peur, elle est dans la tête. Vous êtes comme ce petit oiseau qui est dans son nid, cet oisillon dans son nid, qui n'ose pas s'élancer, qui a peur. Et en fait, il se rend compte que dès le moment où il s'élance, eh ben, il est libre. C'est un petit peu ce qui se passe ici pour vous, j'ai l'impression. Et ça peut concerner, encore une fois, votre patrimoine, votre argent, mais aussi peut-être une vie très confortable dans laquelle vous vous étiez installé depuis longtemps et que vous êtes en train de vous demander comment vous pourriez envisager de vivre sans tout ce que vous aviez jusqu'à présent. Ça peut aussi être juste quelque chose comme ça. D'accord? Dans la vie professionnelle et financière, 2 de denier, jonglage financier ou émotionnel, mais plutôt financier à mon avis. Vous avez 2 valeurs. Laquelle est la plus importante? Ça peut aussi vouloir nous indiquer 2 options, 2 propositions qu'on vous fait sur le plan professionnel et vous ne savez pas laquelle de ces 2 propositions contient plus de promesses ou plus de valeurs qui vous correspondent que l'autre. Mais ça peut aussi vouloir tout simplement dire qu'il va peut-être falloir faire attention à vos finances ce mois-ci parce qu'il va falloir un peu jongler. On en saura un peu plus après. Dans votre vie spirituelle, attention à ne pas fuir vos responsabilités. 7 d'épée. On est encore dans les épées. Le mental est méga puissant ce mois-ci. Mais moi, j'ai l'impression que ça, c'est votre saboteur intérieur. C'est votre critique intérieure qui vous limite dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous voulez réaliser, en vous faisant croire que vous allez échouer, en nourrissant une espèce de peur intestinale qui ne sert absolument à rien ni à personne. Et vous pourriez avoir envie de prendre ce petit chemin-là de côté comme le crabe, histoire de raser un peu les murs et de ne pas être complètement présent ce mois de septembre. N'en faites rien. On fait volte-face. D'accord? On fait volte-face. Cette peur, elle est dans la tête. Elle est... Vous donnez peut-être trop de pouvoir
à votre saboteur intérieur. Vous avez la possibilité de rééquilibrer la justice dans votre vie ou en vous. Laissez faire le processus de transformation. Ce processus de transformation, il peut aussi tout simplement être ça. C'est-à-dire que vous viviez dans la justice jusqu'à présent et que vous avez l'opportunité ce mois-ci de rééquilibrer. Mais ça nécessite de votre part un peu de courage, oui. D'accord? Et en fin de mois, yes, on y est. Alors, le 6 de bâton, c'est véritablement le guerrier, le gladiateur, hein, qui est parti mener combat là, sur un champ de bataille. Il est allé repousser l'ennemi loin de ses frontières. Il a réussi à gérer sa vie. Il a réussi à gérer sa motivation, sa stratégie militaire. Et il revient au village acclamé par les villageois pour sa bravoure, pour son courage, pour ne serait-ce que le fait d'avoir réussi à rester en vie. Et il a été courageux. Il a repoussé l'ennemi qui est ce saboteur intérieur. Donc, ne doutez pas de votre capacité à y arriver. Maintenant, oui, il va falloir aller voir ce saboteur droit dans les yeux et lui dire « J'entends ton message, j'ai compris, je sais que tu as peur, je prends note de ta peur, mais cette peur, elle est irrationnelle. Elle n'a pas de fondement. Elle est fabulée. » D'accord? Et à partir de là, boum, les plateaux, vous vous amusez un petit peu à trouver le bon équilibre et ça y est, vous pouvez repartir dans votre vie. Je sais, sur le papier, ça a l'air d'être très simple. Croyez-moi, je suis une coutumière du saboteur, je le connais très bien. On a une relation très particulière tous les deux. Je sais de quoi il s'agit, mais je vous garantis que ça se travaille. Ça se travaille à partir du moment où vous comprenez que c'est un processus d'autoprotection au départ, mais qui en fait s'est retourné contre vous parce que vous lui avez laissé trop d'espace. Vous lui avez laissé trop de liberté. Donc il prend ses aises, il est chez lui, alors que non, c'est chez vous. Chassez la peur de chez vous. Elle a un message à faire passer, ok, elle le délivre et après, loin. D'accord? Elle n'a pas à prendre ses quartiers dans votre tête, la peur. C'est pas chez elle, c'est chez vous. Bref, après cette petite morale, on va faire notre extension ici pour cette lecture. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il y a une extension, un approfondissement qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Le mental, le roi d'épée. Le lien, punaise, 10 d'épée, une trahison, d'accord, que vous avez peut-être du mal à dépasser. Qu'est-ce que j'en étais où? Le lien pour la vidéo d'extension se trouve dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Et je rappelle à toutes les personnes qui prennent régulièrement des extensions qu'il existe des abonnements aux extensions qui sont quand même moins chers pour vous. D'autant plus que ce mois-ci, on a mis en place un système d'abonnement sur 3 mois. Hein. On a 3 mois, 6 mois et 1 an. Donc, ça vous permet peut-être de pouvoir accéder aux extensions de manière plus facile aussi. Et toutes ces informations se trouvent sur le site internet dans la rubrique abonnement. Alors, on va aller voir notre petit diable ici, notre petit saboteur. Et on a, il revient, le roi d'épée. Trop de mental pour moi. D'accord? Maintenant, ça peut aussi être un homme de loi. Ça peut être un avocat, un juge. Hein, le roi d'épée. Alors, le roi de denier et la mort. Qu'est-ce qu'on a? On a la 4 de coupe. Ok, très bien. Les amants dans ce que vous désirez le plus ici. Qu'est-ce qu'on a? On a la 6 de denier. Dans ce qui va vous aider. Ah ouais. Un petit cœur brisé. Donc peut-être que tout ça provient effectivement d'une histoire d'amour qui se termine et qui vous... Et voilà, ça, on va voir, hein, on va continuer. La justice ici, on a la 8 de bâton. Très bien, communication. Le monde dans la vie sentimentale, le voilà, ce diable, il est là. Donc c'est bien une relation, ou tout au moins vos émotions qui sont à la clé ici. D'accord? Ça peut être une relation amoureuse qui vous fait comprendre que en fait vous avez déjà perdu une façon d'exprimer votre liberté et donc là il s'agit peut-être effectivement d'aller voir ailleurs. Ok?
La vie professionnelle, on a le roi de bâton, très très bien, excellent. 7 d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a le chevalier de bâton, très bien, ça me va. Et puis 6 de bâton, on a la 10 de bâton. Ok, ça prend sens un petit peu tout ça. Alors, bien évidemment, le roi de coupe. Bien évidemment, je vous encourage à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça va vous permettre de croiser ces informations et de comprendre peut-être un petit peu mieux comment ça s'inscrit pour vous précisément, enfin plus précisément tout au moins. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite. Les autres, merci de laisser vos commentaires sur YouTube parce que c'est toujours intéressant pour les autres personnes du signe de la balance de lire un petit peu, de voir un petit peu comment vous faites à travers ce mois, comment vous gérez ça. Merci de liker et de vous abonner, ça c'est important pour moi. Et puis je crois que j'ai tout dit. Et puis à très bientôt au mois de septembre pour une lecture de vie sentimentale. On en saura probablement un peu plus par rapport à ça, d'accord? Merci à vous tous et à bientôt. Merci bien.